Salut les amis, bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Comme d'habitude, j'ai avec moi deux invités. Alors, l'habitué des lieux, c'est Monsieur Greg. Monsieur Greg, comment ça va? Ben, ça va très bien, merci. Heureux Et, d'être avec vous ce soir. ouais. Et en plus, on est très honoré parce qu'on a un invité un peu spécial, tout droit du Québec. Ça a été mon professeur, c'est un conférencier partout à travers la francophonie et même à un moment donné à travers l'Espagne, le Mexique, excuse-moi, je fais la correction. Merci Denis Morissette d'être avec nous, comment vas-tu? Oui, ça va très, très, très bien. C'est le printemps ici et la vie revient. En fait, c'est Pâques ce week-end, hein, mais nous, on est en train de ressusciter aussi. Là. On quitte notre hibernation pour sortir à l'extérieur et vraiment profiter du beau temps qui s'en vient. Et bien plus que cela, je suis content d'être avec vous. Je suis content de participer aussi à cette vidéo. Tu disais pas tout à l'heure qu'il y avait une tempête de neige en ce moment? Ouais, ben là, elle est terminée, puis la neige a fondu. Donc, c'est simplement Ok. euh, Nous, on ne dira pas qu'il fait 25 degrés et qu'on attrape des coups de soleil, hein. ouais, ouais, Non, ouais, non. ouais. Non, mais, ils ont ça au Québec aussi, mais plus vers le mois de juillet. Ouais, Ouais. ouais. Alors, ben justement, effectivement, ça nous fait vraiment plaisir aussi de t'avoir parce que pour une fois, c'est toi qui as choisi le sujet qu'on va aborder ce soir. Et c'est un sujet qui est très contextuel pour nous. Au moment où on enregistre cette vidéo, on a appris qu'on venait de se faire reconfiner. Et justement, il y a à peu près 3 semaines de ça, notre Premier ministre Jean Castex disait qu'il refusait le confinement parce que justement les Français étaient en état de souffrance mentale assez forte. Et ça fait un petit moment, moi par exemple, que des gens me contactent pour des problèmes essentiellement liés à la dépression. Et ce soir, on va justement vous parler de la dépression. Alors, ce que je te propose, c'est que on va commencer par une définition de la dépression. Et pour ce faire, ben, on va te poser quelques petites questions. Et Ouais. comme ça, c'est toi qui vas définir un peu la ligne directrice. Ben écoute, toute premièrement, la première question que j'ai envie de te poser, c'est quoi la différence justement entre une dépression et un état dépressif? OK. Un état dépressif, règle générale, c'est quelque chose de temporaire. OK? Ça peut durer une journée ou quelque chose comme ça. Je suis dans cet état-là. Aujourd'hui, je suis dans un état dépressif, par exemple. Parce qu'une dépression, c'est la maladie, entre guillemets, qui s'installe dans la vie de quelqu'un. Donc, avec tous les symptômes qui sont associés à cette affection particulière. Cependant, ce qui est important de comprendre, et ceux qui nous regardent peuvent s'imaginer une ligne graduée, là, allant de. Parce que beaucoup de gens m'ont dit que j'ai été délivré de la dépression, mais en fait, il n'y avait pas de dépression, il était dans la déprime. Ce qu'on appelle la déprime, on vit tous des moments de déprime. En ce moment, c'est ce qui caractérise un peu tout le monde. Toute la société française n'est pas en dépression. Certains sont en dépression, certains sont déprimés, certains en ont ras-le-bol, sont frustrés. Et il y a quand même aussi une relation entre la colère et la dépression. Mais on parle du blues, par exemple, du lundi matin, avant d'aller au boulot, une semaine qui recommence. Ce n'est pas la dépression, c'est un état dépressif, un état de déprime passagère, comme le cafard, comme des termes qu'on utilise comme ça. Mais plus on progresse sur la ligne, plus on s'en va vers des affections majeures, Hmm. allant de la dépression légère à la dépression majeure, et là qui nécessite vraiment les soins médicaux souvent, et à la maladie psychiatrique, Ok. comme la maniaco-dépression. C'est un terme qu'on n'utilise plus beaucoup, mais qui avait quand même une composante de dépression, ce qu'on appelle les troubles bipolaires. Hmm. Mais Donc, on ne peut pas tout mettre dans un même panier, là, tous ces états-là. Ça nécessite quand même des soins différents dépendamment de ce que vit la personne.
Mais juste pour précision, si je fais l'association entre état dépressif et déprime, je fais une erreur ou pas? Non, non, ce n'est pas une erreur. C'est vraiment dans le sens passager du temps. La déprime ou ces états-là, là, ça disparaît avec un peu d'encouragement. Contrairement à la dépression, tu as beau encourager la personne, Hmm. la maladie résiste à ces bons mots. Voilà pourquoi les gens, parfois, vont dire une tape à l'épaule, ça va passer. Non, ça ne passe pas. C'est pour cela qu'on parle d'une maladie davantage. On parle de la maladie dépressive en tant que telle. Ok. D'accord. Je remarque aussi souvent en France, on a une certaine tendance même dans les revues spécialisées à décrire la dépression comme une grande tristesse. Ouais. Est-ce que c'est exact aussi? Ça fait partie des symptômes. Je vais vous donner la définition. Bon, je ne sais pas en France si vous utilisez les mêmes outils qu'en Amérique du Nord, ou en Amérique plutôt, ce qu'on appelle le DSM, le Oui, on manuel de l'a. diagnostic en santé. Vous l'avez aussi, parce qu'il y a un autre Oui, il genre y a de l'autre, on a les deux en fait. les deux. Bon. Dans le DSM, la dépression fait référence à un état mental émotionnel et émotionnel caractérisé par la tristesse, l'abattement, Hmm. par un découragement et la perte d'intérêt et de plaisir face aux activités normales de la vie, et ce, pour une durée minimale de 2 semaines. OK? Ok, Maintenant, ça, c'est la définition un peu, comment je dirais, médicale, mhm. scientifique. Mais après coup, il y a l'intensité des symptômes qui va s'ajouter à cela, parce que la tristesse, on en vit tout, on en vit tous on en vit. Découragement, c'est la même chose. Mais quand ça persiste sur plus que 2 semaines, on commence à voir apparaître des signes de dépression. Ok, parfait. Aujourd'hui, on va dire depuis quelques années, surtout peut-être en France, on entend parler de burn-out. Ouais. C'est quoi la différence entre un burn-out et une dépression? Bon, la différence, elle est bien simple. C'est qu'un burn-out, c'est un état d'épuisement généralisé. OK? Bon, évidemment, quand on regarde les symptômes, quelqu'un qui est en burn-out, on a l'impression qu'il est en dépression. Et fondamentalement, avec le repos, un peu plus d'exercice, le retirer de la source de stress qui a occasionné l'épuisement, parce que, sans aller dans les détails trop techniques, le burn-out, d'ailleurs, le terme burn-out vient des sciences, de la physique. C'est l'état d'un carburant qui est arrivé à la fin de sa combustion. C'est ça, burn-out. Tout est consumé. Donc, D'accord. c'est l'énergie qu'on a quand on va bosser, travailler, tout ça. Et s'il y a un contexte, par exemple, on voit ça dans certaines grandes sociétés où les exigences sont démesurées et les gens s'attellent à la tâche, plutôt, ben, ils finissent par s'épuiser. Donc, c'est un état d'épuisement. Le puits est tari. Il n'y a plus rien, on a beau tenter de soutirer quelque chose. Hmm. Et là, les gens s'effondrent dans des moments comme ça. Et cependant, le burn-out mal soigné peut se changer en dépression, comment dirais-je, je cherche le terme, peut effectivement se changer en dépression. Donc, mais le problème avec les gens qui font un burn-out, c'est qu'il y a un type de personnalité qui fait des burn-out. Ce n'est pas les paresseux qui font des burn-out, c'est les gens performants. Donc, essayer d'arrêter une personne performante, c'est tout un travail. Parce que eux, ça se règle en 24 heures, 2 jours, ou une semaine de repos, ça y est, je m'en vais en vacances, je reviens, je repars. Et c'est pas aussi simple que cela. Donc, voilà pourquoi j'ai toujours dit aux gens que j'ai aidés, on ressort d'un burn-out un peu plus sage ou un peu plus fou. Ça ne dépend Hmm. pas du burn-out, ça dépend de la personne. Ouais. Donc, maintenant, quand les gens prennent cela en main, il y a moyen de réémerger et de retrouver toute l'énergie nécessaire. La dépression, c'est un peu plus compliqué que ça. Souvent, quand je parle de dépression, là, on aborde la question de la dépression plus majeure, qui affecte les gens, qui Hmm. les immobilise et qui. Bon, ça se prépare de long terme. C'est depuis longtemps que ça se prépare. Donc, ce n'est pas accidentel une dépression. C'est quelque chose qui progressivement commence à s'installer dans la vie de la personne. OK? Et jusqu'au moment où, pour une raison ou une autre, un facteur ou un autre, tout s'effondre et la personne devient profondément dépressive.
Moi, j'ai l'habitude, tu me corrigeras si je fais une erreur, d'expliquer aux gens que souvent un burn-out, c'est tu as besoin de t'arrêter, tu veux pas t'arrêter, ton corps t'arrête. Alors qu'une dépression, c'est tu veux pas t'arrêter, c'est ton cerveau qui t'arrête. C'est comme ça Ouais. que souvent j'exprime la différence entre les deux. Oui, c'est une façon de voir, parce qu'effectivement, les gens dépressifs ne sont pas nécessairement épuisés, hein. Mm. Ils vont ressentir une grande fatigue, mais la fatigue, elle est émotionnelle. Elle est pas du fait d'avoir trop travaillé. Euh, Ouais. J'ai vu passer dernièrement un article très très intéressant où ils expliquaient que pendant très longtemps, ils faisaient la différence aussi entre la dépression et le burn-out sur le fait que dans la dépression, il pouvait y avoir quelque chose de chronique, c'est-à-dire qu'elle pouvait revenir, sauf qu'en ce moment, ils sont en train de se rendre compte qu'une personne qui fait un burn-out, elle a aussi cette potentialité d'en refaire d'autres après dans le temps. Euh, du coup, tout à l'heure, tu parlais justement d'état d'esprit et de terrain et tout ça. Et je sais qu'en psychologie, la grande question, c'est toujours qu'est-ce qui est du terrain génétique? Est-ce que la dépression, c'est parce que j'ai un terrain génétique euh, qui est propice à ça? C'est-à-dire, est-ce que si par exemple mes parents, mes grands-parents ont eu beaucoup des dépressions majeures, est-ce que moi je peux tomber en dépression? Et ce qui est de l'ordre de l'environnement, du social, de ce qu'il y a autour de moi. Comment on arrive à justement faire le tri dans tout ça? encore une fois, on ne peut pas mettre toutes les dépressions dans un même panier. OK? Par exemple, il peut y avoir deux grandes causes à la dépression. Il y a des causes qu'on appelle endogènes, il y a des causes qu'on appelle exogènes. Donc, déjà, vous voyez un petit peu avec le jeu de mots, il y a des Mm. causes qui proviennent de l'intérieur. Et quand on parle de vie intérieure, ça peut être multiples facteurs. Donc, l'hérédité. Effectivement, les médecins savent maintenant que de génération en génération, il y a des gens qui ont cette vulnérabilité, cette propension à la dépression, une mère dépressive, et Mm. tout ça. Donc, il y a vraiment une composante neurologique, la fameuse sérotonine et tout ça. Ok. Mais il y a plus que cela aussi. C'est évident qu'un enfant qui grandit dans un foyer déprimant, où tout le monde est déprimé, et tout le monde, il n'y a pas. Bon, on en vient à développer des habitudes, hein. Donc, dans l'hérédité, il y a aussi ce que j'appelle l'héritage, c'est-à-dire des habitudes qu'on a développées, un peu une philosophie de la vie Mm. négative. On baigne dans tout cela. Donc, ça amène à avoir un regard très peu optimiste en regard de la vie, pour ne pas dire très pessimiste et négatif en regard de la vie. Je reviendrai sur le côté négatif tout à l'heure. À l'inverse, il y a des facteurs parfois qui sont exogènes. Par exemple, quelqu'un qui est durement frappé par une épreuve, OK, le meilleur exemple dans la Bible, c'est Job. OK? Job Mm. n'avait aucune caractéristique dépressive, aucune caractéristique d'une personnalité dépressive. Le ciel s'est abattu sur lui, la perte de sa famille, de ses enfants, de ses biens, un cumul de tragédies, il s'est effondré. Donc, les gens qui vivent, par exemple, la perte d'un être cher et qui sont dans le deuil, ce n'est pas anormal de tomber dans une dépression. Mm. C'est une dépression qui est passagère. Un sujet que je connais bien, moi, juste pour le bénéfice de ceux qui nous écoutent, qui nous regardent. Moi, je suis devenu orphelin à l'âge de 8 ans. Ma mère s'est retrouvée veuve à l'âge de 42 ans. Elle avait quatre garçons. Mon père est décédé à l'âge de 49 ans, foudroyé par un cancer en 3 semaines à peine. Donc, ma mère s'est retrouvée veuve et elle a Mm. sombré dans la dépression. Donc, j'ai des souvenirs comme gamin de voir ma mère. Et à l'époque, vous savez, on est dans les années 60. Donc, Mm. les gens portaient le deuil. Tout était noir. Ils s'habillaient en noir et tout ça. Vous savez, juste, c'est déjà un peu morbide et un petit peu macabre. Imaginez dans la tête d'un enfant de 8 ans. Ouais. Mais je n'ai pas gardé de traumatisme de cela. Pourquoi? Parce que ma mère, elle a réémergé 2 ans plus tard, suite à différentes circonstances. Et après coup, ben, elle a repris sa vie en main. Et ma mère était une mère au foyer, comme beaucoup de mamans de l'époque. Ne savait pas conduire la voiture, plein de choses qu'elle ne savait pas. Elle s'est prise en main, devenue hyper autonome. Elle a même s'est mise à voyager partout à travers la planète. Okay? Nous, Mm. les enfants, on a grandi, on est devenus autonomes, mais ma mère est vraiment une famille épanouie. Un jour, elle s'est même acheté une voiture sport. Nous, on était tous scandalisés, les garçons. On dit, mais qu'est-ce que ma mère, à son âge,
fait qu'une voiture sport. Mais pour moi, c'est une représentation de la vie qui était revenue. Ouais. Allez, la vie, Ok. je vais la vie. Donc, ça, c'est des facteurs extérieurs qui poussent quelqu'un vraiment dans une réaction. Et jusqu'à un certain point, c'est une réaction normale suite à la perte Mm. et tout ça. Dans le deuil, il y a des moments de dépression. OK? On ne sait plus comment vivre sans la personne, il faut aller apprendre plein de trucs, et c'est cela qui est difficile. Donc, voilà pourquoi je réagis souvent quand les gens mettent tout dans le même panier. Et souvent, on entend tous les clichés que les gens répandent sur la dépression. Puis je trouve que c'est un peu comme Job. Okay? J'ai entendu des prédicateurs dire que Job avait manqué de foi. J'ai presque le goût de prendre ce prédicateur et de lui faire vivre tout ce que Job a vécu, et on en reparlera. OK? Ouais. Parce que c'est pas évident tout ce qui s'est passé là. Donc, Et on a souvent des réponses faciles. c'est toi aussi que j'ai entendu plusieurs fois dire que si les amis de Job avaient pu se taire encore 2 semaines de plus, ça aurait été parfait. Oui. Ouais. Ouais. Écoute, il y a au moins presque une trentaine de chapitres où il lutte contre ses amis Ouais. qui essaient de. Ouais, voilà. C'est Et pathétique, mais c'est profondément humain, hein? Même si ça oui, ressemble un peu à des propos très philosophiques, tout à c'est fait. porteur d'énormément de sens. Mais c'est là où des fois, on se rend pas forcément compte, mais à vouloir s'opposer en permanence, on peut tirer quelqu'un plus vers le bas que, en fait, même si aussi volontaire, parce que je pense que la volonté de ses amis, c'était de l'aider à s'en sortir, sauf que Eh oui. quelque part, ils l'ont noyé encore plus profondément, quoi. En fait, tout le temps qu'ils étaient autour de lui sans parler, c'est les moments où ils ont été les plus efficaces. Tout à fait. À partir du moment où ils ont commencé à parler, là, ça s'est gâté. Je rebondis sur l'histoire que tu racontais et notamment, justement, je trouve ça intéressant que tu parlais par rapport au lien que tu avais avec ta mère, parce que tu sais que nous, en France, la psychanalyse est quand même assez forte et souvent dans les théories de la dépression, on retrouve des auteurs que moi je trouve très intéressants comme Melanie Klein ou l'américain John Baldry. Bolby. Bowlby, oui, c'est ça. Et les deux, en fait, quand tu lis, ils rattachent souvent la dépression à comment était le foyer, comment était le lien avec le parent aidant. Donc, est-ce que, justement, si je suis un peu leur écrit, c'est pas plus sage de dire que la dépression n'est pas forcément quelque chose qu'on acquit des autres, mais qu'un foyer, plus le foyer est sain, plus les liens sont bons, plus la personne est équipée et plus le foyer est défaillant, plus bah, Ça, forcément la ça, personne est ça, mal équipée, quoi. ça met la table pour que je puisse se manifester. Il y a quelques années de cela, j'étais en voiture et comme on fait souvent en voiture, j'avais une longue route à faire, j'écoutais la radio et je suis tombé par hasard sur un entretien entre un psychiatre d'un hôpital montréalais très connu, un hôpital psychiatrique, Douglas, Nico, que tu connais probablement, si tu te souviens. Mm. Et son nom, c'est Hans Lechter, c'est un Allemand qui a connu Freud à l'époque. Okay? Ok. Et dans l'interview, je m'attendais à ce que ce soit très, très technique et scientifique et analytique et tout ça. Et à un moment donné, le psychiatre sort cette phrase bien, bien simple. Si ma vie serait à recommencer, je montrerais, j'enseignerais aux parents comment mieux aimer leurs enfants et ainsi régleraient la moitié des problèmes psychiatriques. Bon, Mm. c'est peut-être une équation rapide, là, ça date déjà d'une trentaine d'années, quarantaine d'années, tout cela. Mais je pense qu'il met en perspective une idée fondamentale. Il faut que les foyers soient sains. Il faut qu'on investisse dans la famille. Je dis, en regard de l'Église, même l'Église doit faire des mariages de la famille une priorité. Il n'y a pas d'Église plus en santé que les mariages, que les familles qui la composent. Il n'y a pas de famille plus en santé que les mariages sur lesquels s'est dirigée cette famille-là. Donc, ce n'est pas juste du sentiment, cette dimension d'amour, c'est de la construction intérieure. Et là, Bowlby, auquel tu fais allusion, c'est le spécialiste de l'attachement, des liens d'attachement en particulier entre la mère et l'enfant, et c'est fondamental. Encore une fois, on ne dit pas ça pour culpabiliser les parents. Il n'y a pas de parents parfaits, mais il y a un minimum vital. De même qu'on doit nourrir l'enfant, répondre aux besoins alimentaires de l'enfant, mais l'enfant a aussi des besoins nourriciers sur le plan affectif, et c'est souvent là que c'est négligé. Mm.
Du coup, comment, suivant les personnes, la dépression, c'est quand même quelque chose qui est beaucoup vécu en interne. Comment on peut arriver à déceler les premiers signes d'une dépression chez quelqu'un? Parce que plus tôt on intervient, plus tôt on peut l'aider. En fait, on peut regarder certains symptômes. Il y a bien sûr l'humeur qui, permet pas l'expression, qui s'aplatit littéralement. L'humeur, le désintéressement ou le désintérêt d'éléments ou d'aspects de la vie que la personne auparavant avait un engouement pour cela. Il y a le sommeil. Le sommeil est un grand indicateur. Ou c'est de l'hypersomnie, la personne dort vraiment trop, ou c'est de l'insomnie. Plus souvent, autrement, c'est de l'insomnie. Ensuite, il y a l'alimentation, c'est-à-dire la personne cesse de manger ou compense en mangeant trop. Donc, on surveille le poids. Et là, je ne parle pas d'un demi-kilo à chaque fois. Là, je pense de quelque chose qui est plus grave que ça. La fatigue, la perte d'énergie. OK? Même, on va remarquer chez des gens qui sont profondément dépressifs qu'il y a même un ralentissement qu'on appelle psychomoteur. Donc, si la personne est vraiment ralentie un peu, ça nous arrive parfois quand on est fatigué, on a l'impression d'être au ralenti et tout cela. Mais c'est une manifestation de la dépression, ça se manifeste dans la dimension physique, mais la source, c'est pas encore une fois, comme on parlait tout à l'heure, ce n'est pas de la fatigue physique. Et problème de concentration et tout ça. Donc, quand il y a un cumul de tous ces aspects-là, il faut se poser la question de qu'est-ce qui se passe avec elle. Par exemple, on peut voir ça chez les ados. Hein. On sait, bon, je ne sais pas quel est le taux de suicide chez les jeunes en France en ce moment, mais au Québec, ça a été effarant pendant des décennies. Maintenant, ça s'est assez stabilisé, mais on sait que la première cause de suicide chez les jeunes, c'est la dépression qui se cache derrière. Donc, on ne peut pas sous-estimer tout cela. Donc, c'est à partir de ces facteurs-là qu'il faut commencer à intervenir et à poser des questions, à se rapprocher d'eux pour savoir qu'est-ce qui se passe au juste. D'accord. Et comment, pardon, Nico, comment Vas-y, intervenir vas-y. au mieux auprès de ces personnes? Parce que tout à l'heure, tu nous parlais de Job et que ses amis, finalement, ils l'ont mieux aidé en se taisant qu'en essayant de l'aider. Alors, Ok. comment faire? Je vais juste intervenir avant que tu répondes à la question. Juste pour dire juste une petite chose. Chez nous, en France, on préconise que, là tu en as cité plusieurs, dessus il faudrait rajouter les pensées récurrentes de mort et de suicide, la Oui, dévalorisation ou la culpabilité oui, excessive oui, et les sensations physiques d'agitation ou de léthargie. En France, on dit oui. que à partir de 3 symptômes sur ces 9-là, faut aller consulter un médecin. Et Oui. c'était juste D'accord. pour amener cette précision-là. Si vous avez parmi les symptômes qu'on vient de citer, si vous en avez 3, tardez pas, allez consulter, c'est important. Parce que je pense, et Denis, je pense que tu seras d'accord avec moi, que l'une des pires choses que la dépression apporte, c'est l'isolement. Parce que quand la personne Absolument. s'isole, Absolument. c'est là où les choses s'aggravent. Donc, excuse-moi, vas-y Greg, je te laisse reposer la question. Oui, bah, c'était comment, finalement, on arrive à aider au mieux une personne. Je vais répondre à ta question en rebondissant un petit peu sur ce que vient de dire Nico aussi, Nicolas, c'est que le problème avec la dépression, c'est que les gens tardent à se faire soigner parce qu'eux aussi ont des préjugés envers la dépression. Bon, il y a des mythes qui circulent partout. Il y a ce que j'appelle des mythes séculiers, donc c'est des mythes généralement répandus dans la société. Mais nos milieux à nous aussi, comme chrétiens, il y a plein de mythes qui circulent. Les mythes, là, c'est un peu de la espèce de philosophie populaire ou de théologie populaire que les gens se racontent les uns aux autres. C'est jamais vérifié, c'est jamais validé et c'est rempli de préjugés. OK? Donc, les gens dépressifs le ressentent. Et donc, par exemple, un des préjugés séculiers, c'est que la dépression, c'est la prérogative des personnes faibles. Donc, personne peut être considéré comme un faible ou comme quelqu'un bon. Donc, ils vont lutter contre ça, ils vont repousser l'idée, malgré que les symptômes apparaissent, parce qu'il ne doit pas être considéré, il ne doit pas être jugé. Et dans ce sens-là, quand, comme Nicolas le mentionnait, quand les symptômes sont là, ça ne coûte rien d'aller voir le médecin. Peut-être que vous vous en faites pour rien, mais au moins, vous allez avoir une personne crédible, professionnellement,
qui peut vous dire quel est votre état réel. Et si c'est un état passager ou s'il n'y a pas à s'en faire avec cela, au moins vous allez quitter en disant bon, que je suis en paix en ce moment, au moins ça. Et si c'est plus grave que cela, mais ça va être pris très, très tôt, dès le début, et là, il y a moyen de progresser et de s'en sortir assez facilement. Dans les conseils pour aider les gens à s'en sortir, bon, premièrement, il faut mettre en lumière les mythes. Ça, évidemment, il faut les mettre en lumière. Moi, quand je rencontrais des personnes qui étaient dépressives, à la longue, à force de les connaître, on s'aperçoit que dans le, dans le rouage ici, ils pensent des choses, OK? Ils ne veulent pas avouer des choses. Euh, souvent, les gens vont dire, les gens dépressifs, ils sont dépressifs parce qu'ils s'apitoient sur leur sort. Alors, la réponse, c'est que c'est complètement l'inverse. C'est parce qu'ils sont dépressifs qu'ils s'apitoient. Ce n'est pas l'apitoiement qui crée la dépression, c'est la dépression qui provoque l'apitoiement. Donc, ils deviennent souvent un petit peu centrés sur eux-mêmes. Et dans ce sens-là, évidemment, ils vont s'isoler. Ils vont s'isoler parce qu'ils ont honte. Ils se sentent coupables, ils ont honte de ce que les gens pourraient dire, de ce que les gens pourraient leur faire sentir, les regards qui sont posés sur eux. Et dans ce sens-là, il faut vraiment qu'ils fassent face à la musique et qu'ils prennent des moyens d'aller chercher de l'aide. Il y a parfois de l'aide médicale, il y a parfois de l'aide de gens qui peuvent dire, premièrement, l'entourage, déjà au départ, mais ensuite, de l'aide un peu plus professionnelle, ça peut être un thérapeute, psychologue, peu importe, pour aller dénouer tout cela. Bon, Denis, tu es déjà parti en fait sur notre deuxième partie, donc je propose qu'on rentre tout de suite dedans. Justement, on voulait parler des différents mythes et justement, ce que je vous propose, c'est, on va commencer par quelque chose qu'on entend souvent, c'est que la dépression, c'est quelque chose que nos sociétés actuelles et modernes ont créé et que ça n'existait pas avant. Tout à l'heure, tu citais Job et son état dépressif, et j'aimerais par exemple te citer 1 Roi 19, où on voit Élie, donc l'auteur va nous dire, voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie, puisque en fait la reine se retourne contre lui. Il arrive à Beersheba, une ville qui appartient à Juda. Il lissa son serviteur. Quant à lui, il marcha toute la journée dans le désert, puis il s'assit sous un genier et demanda la mort en disant, c'est assez, maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. Il se coucha et s'endormit sous le genêt, et voici qu'un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Élie regarda, il vit à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées, ainsi qu'une cruche d'eau. Il mangea, but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une deuxième fois, le toucha et dit, lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, puis, avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits, jusqu'à la montagne de Dieu, jusqu'à Horeb. Là, il entra dans la grotte, il y passa la nuit. Or, la parole de l'Éternel lui fut adressée. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont démoli tes autels et ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'enlever la vie. Alors, première question, en tant que spécialiste, est-ce que Ellie n'est pas dans un état dépressif ou même carrément dans une dépression? Et tout à l'heure, on faisait allusion aux pensées morbides. Il en a, il demande la mort. Et ce n'est pas le seul dans la Bible. Hein. Si on regarde Jonas, on imagine toujours Jonas comme le gars, et évidemment, c'est le cas aussi, là, un gars fougueux, colérique un peu, mais à un moment donné, lui aussi se retrouve sous un arbre et il demande la mort. Dieu, il demande à Dieu de lui enlever la vie. Donc, les personnes en bonne santé mentale, émotionnelle et je dirais aussi spirituelle ne demandent pas à mourir à ce point-là. Certains des psaumes décrivent l'état de David dans les moments sombres de sa vie. Okay? Il s'approche de la dépression. Bon, maintenant, évidemment, on ne veut pas faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Mais pour revenir à Job, Job est le livre le plus vieux de la Bible. OK? Même s'il n'est pas le premier livre de la Bible dans la chronologie, c'est le livre le plus vieux, sur quoi s'entendent les théologiens. Donc, ça remonte à longue date. Évidemment, à l'époque, on n'appelait pas ça la dépression.
D'ailleurs, Hippocrate, le père de la médecine, 400 ans avant Jésus-Christ, va parler de la mélancolie. Okay? Et en fait, c'est le premier à commencer à faire un diagnostic un peu à partir des symptômes de cet état-là qu'on appelait la mélancolie à l'époque. Évidemment, c'est 2400 ans avant notre époque. La médecine a évolué, les sciences ont évolué. Maintenant, on comprend mieux ce qui se passe dans la vie d'un individu. Et voilà pourquoi on explique davantage à partir des symptômes ce qu'est la dépression actuellement. Mais est-ce que le fait aussi d'être dans des sociétés où les gens ont plus le temps de prendre, de s'occuper d'eux d'une certaine façon, bah, ça fait que justement c'est beaucoup plus visible qu'à une époque où bah, tu n'avais pas le choix, il fallait que tu t'en aller directement pour travailler dans les champs et tu revenais le soir, tu n'avais pas le temps de te poser trop de questions. Je dirais que ce n'est pas rattaché au fait. Je pense que tu es vraiment avec ton micro. Là, je sens qu'on a perdu le son. C'est le fait, si nos sociétés ont créé quelque chose, c'est qu'ils ont affecté les relations humaines. En fait, notre hygiène de vie dans nos sociétés modernes, j'inclus l'Europe et le Canada et les États-Unis et l'Amérique, on travaille. Moi, je suis assez vieux pour vous rappeler qu'à une époque, on parlait de l'an 2000 comme étant la société des loisirs. L'an 2000. Okay? On aurait juste seulement à s'amuser et à travailler moins. Dis-moi, depuis l'an 2000, est-ce que vous travaillez moins, vous vous amusez plus? La réponse, n'est absolument pas le cas. On se tue au travail. On s'épuise. Même avec la nouvelle technologie qui devait nous faciliter la vie, on reçoit jamais autant on n'a jamais reçu autant de courriers par la poste que ce qu'on reçoit comme email à chaque jour. Donc, il y a un stress associé à ça. Par contre, je pourrais rebondir un petit peu sur la société, je te dirais, à l'époque, les relations étaient beaucoup plus tissées. Les hommes se retrouvaient au café du village pour refaire le monde, exprimer, ventiler. Les femmes se retrouvaient au lavoir ou à la rivière pour laver. Mais en fait, le but, ce n'était pas la tâche, c'était de se retrouver ensemble. Et évidemment, il semble que même si la dépression se retrouve partout à travers la planète, il y a certaines cultures qui semblent plutôt propices à aider les personnes dans un contexte comme ça, et les aider de façon naturelle. Okay? Par exemple, beaucoup de personnes âgées sont dépressives. Pourquoi? Ben, on les a parquées, excusez-moi l'expression, dans des EHPAD, dans des hôpitaux et tout ça. Mais aller dans d'autres cultures, ils les gardent avec eux. Okay? Ils les entourent. Donc, on sauvegarde la qualité des relations et tout ça préserve les gens de sombrer parfois dans des moments de déprime ou de dépression incroyables. OK. Et du coup, Denis, par rapport à ce que tu disais que la dépression, c'était important d'être entouré par rapport à ceux qui ne l'étaient pas, tu parlais des personnes âgées dans les EHPAD. Avec ce qu'on vit maintenant, le confinement, est-ce qu'il y a un lien certain avec la dépression? Est-ce que plus de personnes dépriment ou au contraire d'être rapproché de sa famille souvent est une amélioration, on va dire, des conditions et moins de personnes dépriment? Bon, écoute, je n'ai pas les statistiques parce qu'on n'a pas fini, que ce soit ici, que ce soit en France, de comprendre un petit peu tous les effets sur la santé mentale de cette pandémie. Ce que j'entends autour de moi, ce que je vois, c'est que plus les nouveaux confinements, là, ce que vous vivez à l'heure actuelle, et nous aussi, en ce moment, depuis 24 heures, là, il y a des zones qui repartent de plus belle pour la fameuse troisième vague. Personne n'a le goût de passer l'été enfermé, confiné, tout ça. Il y a même des pays où ils ont mis le feu dans les rues, ils ont fait des manifestations de ça parce que justement les gouvernements parlaient de des réactions à reconfinement. tout ça. Ouais. Ouais. Il y a eu des surréactions. C'est pas vraiment rationnel non plus parce que aucun gouvernement a avantage à confiner sa société. C'est des problèmes économiques, c'est le chômage, c'est tout ça. Donc, avis à tous les complotistes, il n'y a pas quelqu'un de machiavélique qui tire les cordes de tout cela. L'idée, c'est par contre, c'est que là, les gens doivent se soutenir encore davantage, s'encourager davantage, parce que là, on est dans un marathon. Et ça prend de la persévérance dans ces moments-là. Et il y a une certaine usure aussi. Et encore une fois, ça dépend aussi de
toutes les situations. Je pense que vous vivez un peu la même chose. Tous les propriétaires de restos, souvent en France, c'est des restos familiales. Hein. C'est le père et la mère qui s'occupent de ça souvent de génération en génération. Et là, c'est des faillites, hein. C'est des fermetures. Ça affecte. Donc, ici, c'est la même chose. Là, je suis triste pour les gens qui se retrouvent au chômage, qui perdent tout. Il y en a qui vont tout perdre. Parce que d'autres sont beaucoup sont beaucoup mieux positionnés pour éviter de se retrouver dans cet état-là avec toutes les émotions qui s'ensuivent et bien sûr la dépression. J'écoutais un reportage d'un psychiatre que vous connaissez bien en France qui s'appelle Boris Cyrulnik, qui a été interviewé ici au Canada, qui disait les gens les plus fragilisés dans la pandémie, c'est ceux qui, dès le départ, avant la pandémie, avaient déjà des éléments de vulnérabilité, que ce soit économiquement, que ce soit émotionnellement. Et la pandémie a aggravé tout cela. Et ceux qui vont mieux s'en sortir à l'autre bout, c'est ceux qui, dès le départ, avaient déjà un peu de bonnes ressources. C'est la même chose pour une entreprise. Une entreprise qui avait suffisamment de liquidité, réussit à passer au travers. Mais quelqu'un qui était un milieu, un resto, une petite société, une boîte quelconque qui était à la limite, là, évidemment, c'est le coup fatal qui les atteint profondément. Il y a quand même eu des bons côtés parce que on s'est rendu compte, par exemple, nous en France, à quel point les cafés, c'était une institution. Tu vois. Et au jour d'aujourd'hui, le fait de ne pas pouvoir aller s'asseoir à un café, discuter et tout ça. Pour la même raison que ce qu'on a mentionné plus tôt, c'est les relations. Hein. Le café est le même partout. Hein. Donc, c'est vraiment les relations. C'est là où on se retrouve, où on échange. Et bon, c'est fondamental. L'être humain est un être de relation. Hein. C'est un être social. Bon, on est toujours dans les mythes. Un mythe qu'on entend souvent, et je me souviens quand j'étais au Québec, ils faisaient même des campagnes publicitaires contre le fait que des fois, les gens pensent que la dépression, c'est juste une excuse pour ne pas faire quelque chose, pas aller au travail, voilà. Et les gens ont du mal à saisir que c'est une maladie, une vraie maladie. Comment est-ce que justement tu penses qu'on peut arriver à sensibiliser les gens là-dessus? Premièrement, en parlant. Puis encore, même en disant ça, il y a un autre mythe qui circule, c'est si on en parle, on encourage les gens. C'est un peu comme si on parle du suicide, on encourage les gens à passer à l'acte. C'est complètement irrationnel. Okay? Au contraire, c'est en parlant qu'on brise, bien sûr, pas nécessairement l'isolement physique, mais l'isolement mental. Parce que la personne, elle est dans sa tête, elle est en train de nourrir ces mythes-là. Je suis ici, je suis comme cela, je ne vois rien, tout ça, qui sont en train d'encontrer des symptômes de la dépression. Donc, il faut absolument en parler, démystifier tout cela et, encore une fois, mettre en lumière ça. Et à chaque fois qu'on en a l'occasion, parce que dans nos discussions les uns avec les autres aussi, on entend ces mythes-là. Okay? Laissez-moi vous raconter une anecdote. Il y a quelques années de cela, je prêchais un dimanche matin dans une église ici au Québec et j'ai prêché justement sur la dépression. Il y a peut-être une trentaine d'années de cela. Et pourquoi je suis capable de savoir à peu près quand? Parce que je ne demeurais pas ici, j'étais vraiment dans une autre ville du Québec. Et à la fin du message, il y a un homme qui vient me voir, un ancien, qui faisait l'œuvre du ministère, et qui me dit, Pasteur Denis, je vous ai beaucoup écouté ce matin. J'ai une question à vous poser. Et à chaque fois, là, nous, comme prédicateur, qu'on entend ce genre de phrase, on dit, ça y est, il va poser la question qui tue. Là, OK? Mais non, ça n'a pas été le cas. Il me dit, est-ce que vous ne croyez pas que les gens qui sont en dépression n'allaient pas juste à prendre l'autorité et dire non à la dépression? Je dis, pardon? Okay? Et là, il me répète encore une fois, simplement, là, dites non à la dépression. Et là, j'ai regardé autour de moi, je cherchais un marteau. Je n'en ai pas trouvé, bien sûr, à l'église. C'est pas un atelier. Hein? Et pourquoi? Parce que si j'avais trouvé un marteau, je lui avais dit, mettez votre pouce là, là. Puis je lui avais administré un bon coup de marteau sur le pouce, puis j'avais dit, allez, dites non à la douleur, non à la douleur, dites non, non, non. Okay? C'est facile à comprendre. Parce que la douleur physique, elle est acceptable moralement, mais la douleur morale, elle est comme pas acceptable. Donc, les gens qui souffrent, et je vous le dis, il faut avoir côtoyé
des personnes dépressives pour voir la souffrance intérieure qui est là. Mm. Donc, il faut vraiment encourager les gens à. Puis cet homme-là, ce jour-là, je l'ai confronté. C'est pas aussi simple que cela, la vie. Mais il y en a plein de préjugés où la dépression vient de Satan, ou c'est lui qui a permis. Un jour, si on va raconter une autre anecdote, j'en ai plusieurs au fil des années. La dame vient devant moi, à mon bureau. Elle me dit, après quelques entretiens, quelques entrevues, elle me dit, Pasteur Denis, je me pose souvent la question, pourquoi Dieu m'a envoyé cette dépression? Là, moi, je lui réponds. Là, je vais le faire avec un sourire en coin, mais ce jour-là, je ne me moquais pas de la dame. Je dis, ah bon, Dieu vous a envoyé une dépression? Ah oui, je ne comprends vraiment pas. Je dis, écoutez, c'est triste, hein, parce que je ne peux pas rien faire pour vous. On m'a dit, pourquoi? On m'a dit que vous étiez compétent, vous pouviez m'aider. Je dis, moi, je ne veux pas entrer en opposition à Dieu et à son plan pour votre vie. Et là, la dame, elle a compris que c'était une mauvaise conception de Dieu, littéralement. Okay? Donc, Dieu, c'est pas un vieux bouc qui est assis au ciel dans son nuage avec sa grande barbe blanche, et quand il n'y a rien à faire, il envoie des éclairs ici-bas sur terre aux gens qui sont trop heureux. C'est loin de cela. Mais ça, c'est un truc qui est extrêmement dur, je trouve, à faire comprendre aux gens par rapport à la dépression. C'est parce que les gens, ils pensent que la personne ne veut pas et ils ne comprennent pas que c'est pas qu'elle veut pas, c'est qu'elle Elle ne peut pas. peut. Donc, tu vas souvent entendre, par exemple, alors surtout dans les milieux chrétiens, hein, oui, mais si tu pries plus fort, oui, mais la personne ne peut pas prier. C'est son cerveau qui bloque, c'est sa grille de lecture qui l'empêche, c'est la fatigue, c'est toutes ces choses-là. Elle n'arrive pas. C'est comme si, à chaque fois qu'on voulait faire une tâche, ben, on avait un écran bleu qui apparaissait devant les yeux et que d'un seul coup, on oublie. C'est comme quelqu'un qui a un accident de ski et qui s'est fracassé les deux jambes. Tu lui dis, allez, lève-toi, marche. T'as qu'à marcher, allez, mais qu'est-ce que tu fais, là? Lève-toi, là. Jésus l'a fait avec le paralytique. Hein. Ouais. Désolé. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de skieurs en Palestine ou en Israël. Mais la réalité, c'est qu'on comprend que les gens se retrouvent dans des situations où on leur demande de faire quelque chose qu'ils sont incapables de faire. Moi, ce qui me fascine toujours autant, c'est que le pire, c'est que Jésus a déjà répondu à cette question. Parce qu'à chaque fois que j'entends ça, ce que je vois, c'est les disciples qui passent devant l'aveugle et qui demandent à Jésus si c'est de sa faute ou si c'est de la faute de ses parents s'il est aveugle. Tu sais. Et Jésus, il répond ni l'un ni l'autre, c'est juste pour que le royaume de Dieu se manifeste. Et souvent, les gens n'arrivent pas à saisir que, justement, Greg faisait mention tout à l'heure, comment est-ce qu'on peut aider quelqu'un dépressif? Ben voilà, la question, c'est pas qu'est-ce que le dépressif peut faire pour lui-même, mais qu'est-ce que nous, on peut faire pour l'aider? Parce que au jour d'aujourd'hui, on le sait, par exemple, on va en parler tout à l'heure des solutions, mais on sait que l'activité, faire un maximum d'activité pour quelqu'un qui est dépressif, ça va l'aider. Ouais. L'histoire du paralytique qu'on connaît, qui est descendu par le toit quand Jésus est à la maison. Okay? Est-ce que seul, il pouvait s'en sortir? Non, ça prenait 4 gars. Il y avait 4 gars, okay, que j'appelle, moi, les porteurs de vie, qui l'ont transporté jusqu'à Jésus. Okay? Puis en fait, c'est cela qu'on devrait voir. C'est que seul, on ne peut pas s'en sortir, mais avec de l'aide autour de nous, on peut s'en sortir. On ne peut pas dire au paralytique, lève-toi, va chercher ta guérison auprès de Jésus. Il ne peut pas se lever, il est paralysé. Donc, c'est cela qu'il faut encourager. C'est ce que je m'efforce de faire depuis toutes ces années, de convaincre l'Église ou les Églises et les chrétiens qu'on doit faire plus pour s'entraider, pour s'aider mutuellement. D'ailleurs, c'est la fonction de l'Église. Parce que quand on y réfléchit, pourquoi Jésus a fondé l'Église? Bon, il avait tout accompli à la croix, le Saint-Esprit était là à la Pentecôte. Bon, on n'a pas besoin de l'Église. On a tout ce qu'il faut. Et pourquoi l'Église? Parce qu'il savait que seul, on ne pouvait pas faire le voyage. C'est ensemble qu'on pouvait réussir à surmonter ça. Et c'est ce que la première Église a vécu. Elle a surmonté des persécutions, l'opposition et tout ça, parce que c'était une communauté. Et c'est toujours le cas aujourd'hui dans les pays les plus mal en point sur le plan les plus virulents sur le plan de la persécution des chrétiens. Les communautés se tissent et c'est là qu'ils sont ensemble beaucoup plus forts. Et c'est la même chose pour la maladie comme la dépression et d'autres problèmes que peuvent vivre les gens. Ce qui est triste, c'est que malheureusement, souvent, et je ne sais plus quel grand évangéliste avait dit ça, l'armée chrétienne, c'est la seule armée qui tire sur ses propres blessés.
Et tout à l'heure, tu parlais de la honte, on a parlé de la tristesse, mais il y a souvent une troisième émotion qui est rattachée à la dépression, c'est la culpabilité. Et moi, la plupart des gens que j'ai rencontrés, chrétiens, qui faisaient de la dépression, ils vivaient de la culpabilité. Ils s'auto-culpabilisaient eux-mêmes d'être en état dépressif. Et là où c'est encore le pire, c'est, tout à l'heure, on parlait dans les symptômes justement des idées noires. Bah, c'est péché, ça. Avoir des idées noires dans le milieu chrétien, c'est péché. Donc, les gens, ils étaient en totale, comment dire, en totale frayeur, en totale panique, parce que justement, ils avaient des idées noires et ils ne savaient pas quoi faire pour. Et Encore une fois, ces idées noires-là, elles s'alimentent elles ont une source, elles proviennent de quelque part. Je le dis, là, je suis un penseur, je peux me permettre de dire des choses avec les années. Les gens, dans la vie chrétienne, on doit toujours être dans la victoire. On doit toujours être dans la joie. Réjouissez-vous toujours, je le répète, réjouissez-vous toujours. Donc, quand quelqu'un souffre, OK, tout de suite, on répond avec les clichés. Mets entre les mains de Dieu, fais confiance au Seigneur. Vous connaissez la tribu des Yaka? Il n'y a qu'à prier, il n'y a qu'à faire confiance à Dieu, il n'y a qu'à. Bon, c'est d'une simplicité incroyable. Donc, les gens le ressentent, les gens le sentent. Donc, on va à l'église et les gens portent toutes des masques des gens heureux et épanouis comme chrétiens. Quand en fait, dans la réalité, ils sont parfois dans la défaite, dans le découragement, dans la douleur, dans la souffrance, mais s'isolent d'une communauté qui pourrait les supporter. Mais ça, il y a une source à cela. C'est parce qu'on a prêché beaucoup de messages un peu magiques, OK? La pensée magique, avec ça, tout va se régler dans un seul coup, tout ça. C'est plus complexe que cela. Et là, les gens, je dirais que les choses évoluent quand même, parce que les gens commencent à le comprendre. L'évangile light, et les gens en veulent de moins en moins, parce que ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Il faut aller au-delà de tout cela, et puis approfondir les choses. Greg, avais-tu quelque chose à ajouter avant qu'on passe au troisième point? Oui, je trouve que c'est compliqué de comprendre une personne qui passe par la dépression quand on n'a pas connu nous-mêmes la dépression ou connu quelqu'un qui est dépressif. On a tendance à dire, je crois que c'est toi, Denis, hein, qui disait, souvent on a envie de donner des coups de pied aux gens, mais il vaut mieux leur donner des coups de main. Ouais, ouais. Parce que souvent, les gens disaient, ce qu'il y a de besoin, c'est un bon coup de pied. Moi, je disais, non, non, c'est un coup de main qu'il y a de besoin. Ils n'ont pas de coup de pied. Oui, bien écoute, c'est un défi, la dépression aussi. Surtout quand c'est une dépression majeure. Puis il faut comprendre aussi qu'il y a une autre forme de dépression dont on n'en a pas parlé plus tôt, c'est ce qu'on appelle la dysthymie. La dysthymie, c'est une dépression. Là, tu parlais d'état au début, là, c'est un état permanent, la dysthymie. C'est là à long terme. Et ça constitue un défi pour l'entourage parce qu'à la longue, ça devient épuisant. C'est-à-dire que non seulement la personne vit cet état-là de dépression, mais les enfants, la famille, le mari ou l'épouse, dépendamment, et même les gens qui veulent aider la personne, ça demande un effort incroyable parce que ça tire une énergie, ça soutire une énergie incroyable. Okay? Mais, encore une fois, il faut toujours que les gens comprennent qu'il y a de l'espoir. Moi, j'ai eu des gens réémerger, des gens, même parfois, moi, je ne voyais pas d'issue à tout cela, mais Dieu est capable de dissiper les ténèbres de la dépression par sa lumière bienveillante et bienfaisante. Donc, il faut jamais lâcher. Si j'avais à vous résumer un petit peu, Greg, la dépression, là, dans ma compréhension la plus simple, là, et je vais super simplifier cela, la dépression, là, c'est une indigestion de la vie. Okay? C'est un ras-le-bol carabiné de quelqu'un qui, pendant 30 ans, 40 ans, a enduré des choses. Et souvent, lorsqu'on regarde derrière, dans le passé de la personne, on découvre de l'abus, on découvre de la maltraitance, on découvre du rejet, on découvre de l'abandon. Et c'est tout cela qui est enfoui à l'intérieur de la personne. Donc, jusqu'à un certain point, il faut libérer la parole. C'est tendance en ce moment à libérer la parole. On le fait pour les abus sexuels. La société s'est tue pendant des longues périodes de temps, même des siècles. Et par rapport aux problèmes émotionnels, aux problèmes comme la dépression, les gens aussi il faut libérer cela pour que les gens puissent s'exprimer
parce que je pense, je ne sais pas si c'est Aristote qui dit ça ou un vieux philosophe grec qui dit ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Ça reste à l'intérieur. Il faut pouvoir créer notre... Regardons, il y a certains des psaumes que nous lisons, qui sont, on appelle ça des psaumes imprécatoires. C'est des psaumes où on ventile notre douleur, plein de malheureux devant l'Éternel. C'est cela qu'il faut permettre aux gens de faire. Mais dans nos sociétés modernes, où on doit être impeccable physiquement avec toute l'enfance qu'on met sur la santé physique, la forme physique, la forme mentale. On ne peut plus vivre quelque chose, voyez-vous. Donc, il y a une espèce de standard qui est inatteignable, qu'on met sur le dos des gens. Et, je vous l'ai dit, l'Église succombe à cela avec une théologie qui est mal fignolée ou ficelée. Là, OK? J'aimerais vous dire que dans la Bible, il y a plus de souffrance que d'autres choses. Hein. OK? Puis le Jésus, aujourd'hui, on est, je ne sais pas quand est-ce qu'on va peut-être diffuser cela, mais aujourd'hui, on est le vendredi, on est jeudi saint, demain, c'est le vendredi. On n'est pas aujourd'hui. On est jeudi, c'est ça, vendredi. Vendredi, là, le Jésus sur la croix, c'est un Messie souffrant. Oui, il va y avoir la victoire le jour de Pâques, mais au départ, c'est un Messie souffrant. Et Dieu, je crois que c'est un Dieu qui souffre à quelque part de voir l'humanité dans cet état actuel. L'apôtre Paul, il n'a pas eu facile. Mais est-ce qu'on va dire de l'apôtre Paul qui est un faible? Non. Non. Non, puis moi, j'aime bien des fois rappeler aux gens que l'entretien d'embauche que Jésus a fait avec les disciples dans Jean, il leur a quand même dit, à cause de mon nom, on va vous cracher dessus, on va vous insulter, on va vous lapider. Donc, l'entretien d'embauche de l'apôtre Paul, je te montrerai ce que tu auras à souffrir à cause de mon nom. Ouais. De nos jours, on entendrait ce genre de prophétie, les gens se sauvent. Hein? Mais justement, quand on préparait cette émission avec Greg, à un moment donné, Greg parlait de la déprime et des fois, de l'impression que ça peut être du manque de foi et tout ça. Et je mets ça en lien avec ce que tu parlais tout à l'heure de justement ces solutions parfois un peu faciles que l'on peut avoir tendance à rechercher dans la religion. Je sais que tu connais Scott Peck, et Scott Peck disait que la vie n'est pas difficile, elle est juste la vie. Et une fois qu'on a compris que c'était la vie, on pouvait on pouvait s'en défaire, on pouvait l'affronter. Et il dit que généralement, on ne fait pas ça. On a tendance plutôt à râler comme si la vie devait être simple de base. Ben justement, la question que je me pose, c'est en cherchant ces solutions de facilité un peu, tu sais, tous ces trucs faciles à obtenir, cet évangile un peu que moi j'aime décrire comme un tube d'aspirine, c'est j'ai un petit bobo, Dieu est une aspirine que je mets dans un verre d'eau et hop, ça s'en va. Est-ce que ça faciliterait pas aussi la dépression? Oui. Parce que la vie, c'est comme... Je vais vous donner une anecdote. Je me souviens quelle année déjà, je ne sais pas combien de temps ça se fait. Vous savez, il y a eu ce fameux tremblement de terre sur l'île d'Haïti. Et je pense qu'il y a eu 200 000 morts. De mémoire, là, les chiffres, ça sera vérifié, mais ça tourne autour de cela. J'ai eu l'occasion d'aller prêcher là, je pense c'est un mois ou deux après j'ai dû faire des ateliers avec les pasteurs et tout ça. Et tous ceux qui étaient dans l'auditoire avaient tous perdu un membre de la famille. Mais ce qui m'a frappé, c'est qu'ils étaient tristes, ils pleuraient, mais ils n'étaient pas dépressifs. Et parce que, encore une fois, c'est de la résilience, c'est la capacité de rebondir. Et on connaît l'histoire d'Haïti, c'est un peuple résilient à tous les niveaux. Ils ont vécu, ils vivent encore en ce moment des troubles politiques majeurs. Mais donc, la question, je me posais pourquoi? Parce qu'ils sont en mode de survie aussi. Si vous connaissez un petit peu ce qu'on appelle la pyramide de Maslow, là, eux sont encore dans beaucoup de besoins. Nous, on a des problèmes existentiels imaginaires, j'appelle. Okay? On est dans le haut de la pyramide. En haut de la pyramide, à se torturer les méninges pour des choses parfois qui ne sont pas si importantes que ça. Okay? Tandis que eux sont sur des besoins de base. Je ne dis pas qu'il faut rester aux besoins de base. Eux aussi veulent améliorer leur sort. Mais j'ai remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup de cas de dépression. Okay? Maintenant, je sais qu'elle est universelle, la dépression, mais
Les gens ont cette endurance, ont cette capacité de rebondir, de ne pas se laisser abattre. Et c'est une philosophie de la vie, hein? C'est une façon de voir la vie, comme tu mentionnais en citant Scott Peck. Et peut-être aussi qu'ils avaient, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'était pas un problème de foi, mais eux avaient commencé déjà à bien entamer leur deuil et ils étaient beaucoup plus loin. Parce que effectivement, si tu fais pas ton deuil, ça devient très dur de continuer à avancer, quoi. Bon, je vous propose qu'on passe aux solutions. Alors, là-dessus, il y a quelque chose qui... alors ça, dans le milieu chrétien, c'est quelque chose que avec lesquels les gens ont beaucoup de mal. Ils ont souvent l'impression que le seul moyen de traiter la dépression, c'est les antidépresseurs. Et souvent, c'est là où certaines personnes sont très contre les médicaments. D'ailleurs, c'est la première émission qu'on a fait avec Greg. C'était sur ce sujet-là, en disant que parfois le miracle passe par les mains du médecin et par les médicaments. Mais voilà, est-ce que pour vaincre la dépression, c'est juste des antidépresseurs? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Bon, souvent, souvent les médecins, bon, c'est ce qu'ils vont prescrire, OK? Parce que dans le contexte actuel, les médecins sont surchargés. À l'époque, le bon vieux médecin, d'ailleurs, vous vivez peut-être, j'ai vu quelques reportages sur les médecins de village qui existent, qui en fait est une espèce en voie de disparition en France, mais où ils prenaient le temps nécessaire. Aujourd'hui, là, t'es 5-10 minutes dans le cabinet du médecin. Hein, allez, on passe au suivant et tout ça. Donc, à l'époque, c'était différent. Donc, souvent, ils vont se rabattre sur la médication. Sauf que les médecins consciencieux vont vous dire, écoutez, je vous donne une médication, là, mais ça ne suffit pas. OK? Il faut que vous alliez quelque part vous faire aider. Vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de faire le ménage dans votre vie, de pouvoir être clair dans plein de situations, et ça, la médication ne peut pas faire cela. Donc, et parfois, la médication, elle est seulement temporaire. OK? Fini l'époque où on rencontrait quelqu'un de dépressif et la personne était un peu engourdie, un peu comme c'était un peu, permettez-moi l'expression, zombie. Et ça, c'était des médicaments d'une certaine génération. Maintenant, les médicaments sont raffinés, c'est précis, les recherches, ça ne s'arrête jamais. Donc, quelqu'un peut prendre un antidépresseur et personne ne va s'en apercevoir autour. Donc, l'idée, c'est pas qu'on peut être un peu, je suis plus maître de moi-même, je suis rendu amorphe. Non, 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 non. OK? Ça va permettre de stabiliser les choses, de stabiliser surtout la fameuse sérotonine dans le cerveau et ça donne le temps nécessaire à la personne d'aller de l'avant. Autre point. On en a parlé ensemble précédemment. Le sommeil est affecté. Et quand quelqu'un a perdu le sommeil, il faut qu'elle dorme. OK? Moi, je dis toujours que les adultes comme les enfants, quand ils font leur nuit, la journée se passe bien. Mais quand ils ne font pas leur nuit, c'est infernal. Oui. Et c'est la même chose pour les adultes. Des réactions différentes, bien entendu. Donc, à un moment donné, il peut y avoir un moment où on doit prendre une médication de façon temporaire, question de stabiliser tout ça, puis après coup, la vie va reprendre son cours, tout simplement. Si tu me permets, je vais... Il faut laisser le médecin juger de cela. Moi, je ne suis pas médecin. Je ne peux pas dire je suis pour ou je suis contre la médication. Ce n'est pas mon rôle de faire ça. Ce n'est pas le rôle de personne, sûrement pas des personnes autour de la personne. Laissons les médecins faire leur travail. Et eux le savent. Et voilà. Je veux juste faire, si tu me permets, un avertissement par rapport à ce que tu disais. Si jamais ça arrive, parce qu'on parle vraiment de l'état de zombie, quand ils n'arrivent pas à régler le bon dosage sur certains médicaments, s'il vous plaît, les gens, ne faites pas comme j'avais des amis au collège biblique qui ont fait ça, parce qu'on a eu malheureusement un des étudiants qui a eu un problème médical à un moment donné, qui a dû prendre des médicaments un peu forts. N'y allez pas parce que vous pensez qu'elle est possédée. Les yeux rouges, l'état un peu vaseux, ces choses-là, ce sont des effets du médicament et ça prend juste que le médecin arrive à trouver le bon dosage. Là-dessus, il faut vraiment être raisonnable. Et des fois, nous, les chrétiens, on ne se rend pas compte à quel point on est déraisonnable et à quel point on est vite sur le bouton de Satan et le diable. Et je pense que d'ailleurs, c'était toi un jour qui m'avais dit que si
c'était un problème de Satan, ben, en fait, on n'aurait pas besoin de chrétiens, ça prendrait juste des médicaments, ça serait réglé. Ouais, mais puis, il y a un psychiatre qui m'a dit un jour, je ne sais pas si c'est de Satan ou non. En tout cas, si c'est de Satan, il réagit très bien à la médication. Ouais, c'est ça. Mais l'autre exemple que je dirais, si c'était Satan, ça faciliterait notre tâche. On prend autorité dans le nom de Jésus, puis c'est réglé. OK? Mais quand ça ne marche pas, c'est parce qu'il y a autre chose, tout simplement. Hein? Donc, les gens recherchent des raccourcis, ils recherchent des approches magiques, mais ce n'est pas toujours facile. Aussi simple. Greg, avais-tu une question? Après, j'en aurais juste une dernière. Non, pas forcément une question, mais ce que tu disais, Nico, bah, ça fait encore partie des mythes, encore des incompréhensions, des croyances qui font plus de mal que de bien à la personne, quoi. Ouais. Hmm. Et Alors, je dirais, quand on aide quelqu'un, il faut le protéger un peu des mythes. Moi, parfois, je les mettais en lumière pour comprendre que quelque part, la plupart des gens dépressifs pensent de la même façon. Maintenant, il y a quand même un travail à faire pour les aider à s'en sortir. Il va falloir qu'ils changent leur façon de concevoir les choses. On sait maintenant que beaucoup de ces personnes dépressives sont comment dirais-je, ont une difficulté qu'on appelle au niveau des conceptions des choses, ce qu'on appelle les approches cognitives. Donc, ce qu'on appelle la triade dépressive, c'est-à-dire ils ont une vision négative d'eux-mêmes, ils ont une vision négative de la vie, ils ont une vision négative de l'avenir. C'est assez dur de se réjouir, d'avoir la joie dans la vie quand ces trois aspects-là sont inclus dans les problèmes de la personne. Donc, il y a souvent un travail, je vais prendre l'expression biblique, de renouvellement de l'intelligence, qu'on appelle renouveler nos concepts. Donc, il faut commencer à penser différemment pour agir différemment et pour ressentir différemment. Donc, il y a tout un travail à modifier la façon que les gens pensent ou qu'ont les gens de penser. parfait. J'ai une dernière question. Moi, je suis un grand adepte, excuse-moi, de Viktor Frankl et de son logos, c'est-à-dire la thérapie par la recherche du sens et le besoin de s'exprimer pour trouver du sens. Il faut que la personne en parle. Et justement, on sait, toi et moi, que les chrétiens ont des grosses difficultés avec les émotions. Et tout à l'heure, on en a nommé trois. Mais dans nos milieux, il y a des émotions, c'est encore péché, hein, comme par exemple la colère. Même si David, dans ses psaumes, parlait d'aller arracher les dents dans les bouches de ses ennemis, chez nous, la colère, c'est encore interdit. Même si dans les psaumes, tu as toujours les magnifiques passages avec fracasse les crânes de leurs rejetons sur des rochers, la colère est toujours problématique. Et la honte et la culpabilité. Tu ne nous encourages pas à faire cela, là, non? Alors, non, j'encourage pas à le faire, mais comme moi, souvent, quand les gens viennent me voir pour la colère, je leur dis si David a utilisé les psaumes pour justement se défouler, et l'autre, c'est pas David, c'était le peuple juif, mais qui était sous la domination de Babylone, eh ben, je pense que Dieu n'est pas surpris. Dieu n'a pas de problème à ce qu'on lui en parle, et il faut lui en parler. Et justement, par rapport à la honte et à la culpabilité, est-ce que inviter les gens à en parler, déjà avec quelqu'un, c'est, je pense, quelque chose d'important, mais en parler avec Dieu, je pense que ça peut être encore plus utile. Qu'en penses-tu, toi? Oui, absolument. Je travaille avec un outil, parfois avec les gens, que j'appelle la prière vivante, qui est basée un petit peu sur David, auquel tu fais allusion, dans lequel on exprime à Dieu les choses. Mais il faut. Parce que souvent, les gens prient de façon religieuse. Seigneur, je place devant toi mon problème, à te demander de m'aider à m'en sortir. Ça, c'est une prière très cérébrale. OK? Alors, on relit les psaumes. OK? Quand, par exemple, juste je viens de penser au livre de Samuel, quand la mère de Samuel répand son cœur devant l'Éternel, ça dit bien ce que ça veut bien dire. Le cœur, c'est le symbole de l'affectivité, des émotions et tout ça. Donc, ce n'est pas une prière intellectuelle, là, OK? C'est vraiment catharsis. C'est l'expression des émotions qui se répandent devant Dieu. Et c'est cela qu'il faut faire. C'est vrai pour la honte, c'est vrai pour la peur, c'est vrai pour la colère aussi, où les gens peuvent exprimer à Dieu, Seigneur, je suis fâché, parce que, d'ailleurs, pour revenir à Je la te coupe deux colère, secondes. Est-ce qu'on a le droit d'être en colère après Dieu?
suis obligé de te poser la question. Une question de droit ou de ne pas droit, c'est une question d'expression. Je ne pense pas que Dieu va s'effondrer si je suis fâché contre lui. D'ailleurs, vous n'avez qu'à relire le livre de Jonas pour voir un peu sa façon de réagir envers Dieu. Bon, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là, on pourrait en reparler à un moment donné. Non, je voulais juste te poser la question. L'idée, c'est que je pense que Dieu devrait s'en remettre. Il y a des choses plus graves que cela. Puis des gens souvent la douleur, c'est simplement, la colère, c'est simplement l'expression de la douleur. Hein. Il faut que ça sorte à un moment donné. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de théories sur la dépression qui disent que la dépression, c'est comme la colère réprimée. C'est comme au lieu d'exploser, ils implosent. C'est un peu comme s'ils sont en train de mourir à l'intérieur parce qu'ils répriment énormément d'émotions, que ce soit la colère ou les autres. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Merci beaucoup, Denis, pour tes interventions. Ça m'a fait plaisir. Si tu permets, oui, excuse-moi. je vais encourager les gens à aller sur le site web www.denismorissette.com, mon nom avec .com. J'ai des articles sur la dépression, j'ai des petits clips vidéo sur le sujet aussi. J'ai fait une série de vidéos, il y en a une cinquantaine maintenant, qui s'appelle Solutions pour la vie, où j'adresse en 5 minutes juste des éléments comme on fait ce soir ensemble. Donc, les gens sont libres et après ça permet de renouveler l'intelligence. On apprend, on lit sur des sujets, on va dire que j'avais toujours pensé de cette façon, mais maintenant, voici, là, je comprends. Donc, j'encourage les gens en ce sens-là. Tout à fait. Maintenant, tu as bien fait de me couper. Tu as bien fait de me couper pour ça. Merci beaucoup, Denis, pour tes interventions. Moi aussi, je vous laisserai donc les coordonnées du site Botéo si vous voulez parler, discuter, et le courriel pour justement qu'on puisse rentrer en contact. Je vais, avant de conclure, laisser le mot de la fin à Greg. As-tu quelque chose à ajouter? C'est assez gentil de me laisser conclure. Moi, je te remercie, Denis, d'avoir partagé ce temps avec nous. Et j'aimerais juste te poser une question, finalement, pour conclure. Comment on pourrait, dans notre vie de tous les jours, faire ou agir ou penser pour éviter de tomber en dépression? Mais en fait, dans ta question, là, c'est comme si ta question présume qu'on peut tomber en dépression, comme si c'était accidentel. Ce n'est pas accidentel. En fait, ce que je dis, c'est que je l'ai mentionné un peu plus tôt, ça se prépare de longue date. Ce qu'il faut, c'est développer vraiment une hygiène de vie. Puis je dirais, apprendre à résoudre les problèmes. Okay? La vie, elle est difficile, mais la vie, c'est une succession de problèmes. Puis beaucoup de gens ne règlent pas les choses, que ce soit dans le passé, dans leur relation avec la famille, avec les parents, peu importe, ils ne règlent pas les choses. Et quand ça s'accumule, on finit par s'effondrer un peu sous les décombres de tout ce qui nous obsède comme ça. Donc, c'est vraiment développer une hygiène de vie à la fois physique, émotionnelle, psychologique, mentale et spirituelle, et ça va nous préserver. Mais évidemment, s'il arrive un drame dans la vie, il y a des réactions à tout cela aussi. Mais encore une fois, si on est bien forgé, on va être capable de réémerger au-delà de la dépression. Oui, tu as bonne question, Greg. Okay. Bon, allez, bonne soirée à vous deux. Okay, merci beaucoup à vous deux. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo avec peut-être un autre invité. Ceci, au revoir.